Et salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une partie entre Cissé, capitaine de l'Aquilon, et Talia, gardienne de Traben. Alors, Cissé, les 3 invoques 2-2, il y a gagne plus un pour chaque couleur parmi les permanents légendaires que l'on contrôle, enfin les autres permanents légendaires que l'on contrôle, pardon. Et pour 5 mana colorés, on va chercher dans notre bibliothèque une carte de permanent légendaire avec un coût anti-mana inférieur à la force de Cissé, et on la met sur le champ de bataille. Quant à Talia, elle est 2 invoques 2-1, initiative, et les sorts non créatures coûtent 1 de plus à jouer. Donc Talia, forcément, c'est un très mauvais match-up pour Cissé, parce que dans Cissé, il y a énormément de Planeswalkers, donc qui coûteront déjà un de plus si Talia reste sur la table. On sait qu'il y a aussi pas mal de contre et anti-créatures, mais c'est vrai que la majeure partie des sorts en Cissé vont coûter un de plus, donc ça va être très problématique. Talia, c'est un deck qui est à la fois agressif, à la fois mid-range. Chaque créature vont coûter entre 2 et 3 invoques, mais vont toutes avoir des effets assez désagréables pour l'adversaire. Donc c'est parti, le chancre est à gauche avec Cissé et je suis à droite avec Talia. Je commence la partie avec une mer des runes. Donc Talia est très fort quand on commence la partie parce que du coup, dès le tour 2, on a Talia. Et si en face, on n'a pas un deck créature mais un deck contrôle ou combo, on lui fait quasiment perdre un tour. Donc la mer des runes reste toujours dégagée en principe pour pouvoir protéger justement Talia. Donc du coup, là, vous voyez, hein, il gaspille 2 mana pour faire juste un remue-ménage. Donc au premier tour, il a posé un triome. Il joue les 5 triomes qui existent, hein, vu qu'on peut les chercher avec des fetchlands. C'est parfait dans un deck 5 couleurs. Allez, c'est le tour 2 pour moi. J'ai énormément de terrain en main. J'avais hésité à faire mulligan pour ça. Mais bon, j'en joue que 38, donc je me suis dit logiquement, je vais plus en piocher. Donc il me reste encore 4 terrains en main et une carte active. Mais c'est pas grave, la Mishra est là. Et j'attaque du coup avec Mishra et Talia. Donc ça fait quand même 4 points de dégâts par tour, tout en les protégeant grâce à la mer des runes. Donc ça y est, le chancre commence un petit peu à se développer. Ouais, c'est dommage, j'avais une balance sur les 3 cartes qui étaient cherchées avec le serment de Nissa, mais il ne pouvait pas le prendre. Il a juste récupéré donc le terrain, la mer souterraine. Allez, tour 3 pour moi. J'attaque à nouveau avec la Mishra et Talia. Donc 4 points de plus. À son tour, le chancre pose 6C, sa mer souterraine. Et moi, fin de tour, je vais proposer un retour au pays sur 6C. Du coup, il va gagner 3 points de vie, vu qu'il y a le serment de Nissa qui est sur la table, qui est un enchantement vert légendaire. À mon tour, j'ai enfin pioché une créature. Moi, je calcule pour faire un maximum de dégâts entre ce tour-ci et le tour prochain. Donc lui aussi, il va faire un retour au pays sur la mer, sur la Atalia, mais du coup, je peux la protéger avec la mer des runes. Il est obligé de gaspiller 2 cartes pour la tuer. C'est vrai que c'est assez pénible. Et en seconde phase principale, je vais poser le chevalier du halo sacré. Alors tout le monde ne la joue pas et pourtant elle est extrêmement forte. C'est une créature en fait qui régénère lorsqu'on l'est détruite et n'importe quel joueur peut payer 2 pour empêcher cette régénération. Et a l'avantage aussi que lorsqu'elle attaque, la créature bloqueuse gagne moins un jusqu'à la fin du tour. Donc très bien face à un Trunel Nemesis par exemple. Allez, autour du chancre, il va poser Ajani et il se débarrasse une bonne fois pour toutes de la mer des runes. Et après, il pose une fonderie sacrée. Bon, le problème, c'est qu'il est déjà à 12, qu'il est avec tous ses terrains engagés, ses créatures, enfin sa créature engagée. Donc là, il relie bien le texte de Chevalier. C'est vrai que c'est vraiment une carte extrêmement forte. Donc comme d'habitude, j'active encore la Mishra. La Mishra va attaquer ce coup-ci Ajani. Et ensuite, Talia et le Chevalier vont attaquer le Chancre. Et donc 4 points sur lui. Et il perd Ajani. Et ensuite, je vais poser un Archonte d'Emeria.
Donc il ne peut jouer qu'un seul sort par tour, enfin chaque joueur, donc même moi, on ne peut jouer qu'un seul sort par tour. Et les terrains non basiques de mon adversaire vont arriver engagés. Donc voilà, le deck mono blanc, que ce soit Isamaru ou Talia ou Kitéon, c'est toujours basé sur des créatures comme ça qui sont vraiment très pénibles. On avait aussi le deck Eliod en mono blanc, mais sa combo n'est plus trop une surprise pour tout le monde maintenant, et du coup ça marche un petit peu moins bien, c'est un petit peu plus mou que les decks comme ça. Donc du coup je préfère franchement jouer Talia. Donc à son tour il a reposé Cissé, qui est toujours 3-3 vu qu'il y a un enchantement légendaire. Et là pour 3, je vais poser un pacifisme sur Cissé. Ça m'empêche de bloquer, j'active Mishra. Je vais lui couler 8, il va bloquer avec sa créature, il va passer à 2. Il a bien compris que c'est plus la peine. Il préfère abandonner. Allez, on passe à la 2. Il fait un mulligan. Il me disait qu'il était quasiment sûr de perdre la partie quand Talia commence. Donc il était tout content de commencer. On va voir comment ça se passe à cette partie. Alors il pose un triome de Zagoth. J'enchaîne avec une plaine. Ce coup-ci, j'ai pas de créature tour 1. Le défaut de Talia par rapport à Wizamaru, c'est qu'on a rarement des tours 1. Donc là, il a posé un Cora Lotus. J'ai eu la chance d'avoir une dîme de mana, la Force Spike du blanc. Et là, en toute logique, hop, je pose Talia. Le chancre pose sa tour de commandement et à son tour pose son commandant. Je pose un Mout Caveau. Je lance un garde de la foire et lorsqu'il arrive en jeu, j'exile Cissé. Il préfère le laisser dessous, donc il a forcément un anti-créature pour pouvoir récupérer Cissé. Voilà, donc pour 4 mana, il lance Miles Rumpels, vu que ça coûte 1 de plus à cause de Talia. Il me tue mon garde de la foire et récupère ainsi Cissé. Alors autant la première partie, j'avais trop de mana. Là, limite, j'en ai pas assez. Donc je pose un paladin à lame d'argent que j'associe avec Talia. Et du coup, elle est double initiative. Donc elle affiche 2 points en initiative, puis 2 points normal. Donc du coup, ça fait 4 points si elle n'est pas bloquée. Ensuite, pour 4 mana, il va faire un commandement à Dromoka. Il va mettre 2 points sur le paladin à lame d'argent et il va récupérer son Cobra Lotus. Ah, il avait hésité à tuer Talia, mais c'est vrai que s'il me tue Talia, la moindre créature que j'allais poser ensuite serait associée avec le paladin. J'allais encore lui faire beaucoup de points de dégâts. Il a préféré se débarrasser du paladin, mais c'est vrai que c'était un choix assez compliqué. Moi, j'ai toujours pas de piocher de terrain, mais je pose l'arbitre léonin qui fait que les joueurs ne peuvent pas chercher dans leur bibliothèque à moins de payer 2 supplémentaires. Donc forcément, c'est très bien contre 6C, mais malheureusement en main, j'ai une préceptrice éclairée que je ne pourrais pas utiliser. En même temps, il me faut à tout prix des terrains, donc je pense pas que de toute façon que je l'aurais utilisé. Donc il pose en toute logique son Cobra de Lotus, sa fontaine sacrée qu'il laisse dégager, donc il doit logiquement avoir un contre. J'ai enfin pioché ma troisième plaine. Je vais commencer par Anafenza. Et enfin, je lance un légionnaire de porcelaine en payant 2 points de vie pour le mana Phyrexian. Du coup, il y a le trigger d'Anafenza qui va rentrer en jeu et je vais mettre un +1/+1 sur Talia. J'attaque avec et il va recycler son triome.
il prend 3. Il est déjà à 7. Il faut vraiment qu'il top deck. C'est maintenant qu'il pêche son contre, c'est dommage. Et donc du coup pour 5 mana il pose Chandra. Je rappelle qu'il y a toujours la taxe de Talia sur la table. Et il va devoir se débarrasser de Chandra en faisant le -3. 4 blessures à une créature ciblée. Donc il n'a plus que 3 créatures à gérer. 6C et de suite 3-3. Donc elle pourra bloquer soit Nafenza, soit le... Je sais plus comment elle s'appelle, la créature qui empêche d'aller chercher dans la bibliothèque. L'arbitre léonin, voilà. Je pose à nouveau un terrain et c'est parfait finalement que Talia a été tuée parce que du coup je vais pouvoir poser mon épée de festin et de famine. Équiper une créature. Donc il pourra forcément la bloquer qu'avec Talia, puisqu'elle sera donc protégée du vert et du noir. Et nous du coup, les 3 attaques. Donc voilà, en toute logique, non, je pense qu'en toute logique, il va plutôt mettre le Cobra Lotus, il va sacrifier, je pense, le Cobra Lotus sur le légionnaire. Et il faudrait qu'il mette 6C sur la Fenza, ce serait sa seule solution. Ou 6C sur ma créature équipée. Donc voilà, donc c'est ça. Il met 6C sur Nafenza, comme s'il me tue à Nafenza, il garde 6C. Mais il est quand même pas bien, il défausse une carte. Moi je dégage mes terrains avec l'effet donc du coup de l'épée. Je pose Daxos. Là il a 3 points de vie, à moins de piocher une Vrasse ou une Balance ou un truc comme ça. C'est vraiment pas gagné pour lui. Donc il pioche Contemplation. Rien parmi les 3 qui permet de le sauver. Il mélange et il est au top deck. Et ben non. Et bien donc du coup 2-0. Bon, après c'est un match-up qui est très 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 difficile pour 6C. Donc j'espère qu'on verra d'autres parties avec 6C parce que c'est un deck qui est vraiment très très fort. Là c'est dommage, ni sur cette partie, ni sur la partie qu'on a montré vendredi dernier. Ça a été vraiment exceptionnel. Mais je vous dis que pour l'avoir affronté plusieurs fois en tournoi, et voilà, c'est extrêmement fort comme deck. Mais c'est vrai qu'il y a toujours des mauvais match-up qui sont très difficiles pour certains jeux. Voilà, et bien à bientôt pour de nouvelles vidéos. Et je pense que la semaine prochaine, on commencera enfin à attaquer les nouveaux decks partenaires. Donc surtout Ezior, Dargo, j'aurai enfin le deck complet. Donc vous verrez une nouvelle partie avec ce deck. Opposé sûrement à un deck classique ou pareil à un autre deck avec des partenaires de la nouvelle édition Commander Legends. Allez, à bientôt, bye bye.